Priez-vous pour la paix alors que votre esprit reste un champ de bataille incessant? Votre âme est-elle assiégée par des pensées de défaite, d'anxiété et une tristesse inexplicable qui vous vole votre joie, votre sommeil et même votre capacité à entendre la voix de Dieu? C'est un affront, une agression directe contre votre trésor le plus précieux, votre paix intérieure, votre identité en Christ, votre vocation divine. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve irréfutable que vous possédez quelque chose d'extrêmement précieux, quelque chose que l'ennemi cherche désespérément à voler, à détruire. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible, vous êtes un enfant de Dieu, et le diable le sait. Il vous combat parce qu'il vous craint. La richesse du Saint-Esprit, mes amis, n'est pas une doctrine passive, un concept théologique lointain. C'est une forteresse vivante, une armure vibrante, une puissance active qui est à l'œuvre en vous, autour de vous, prête à défendre chaque parcelle de votre être. L'autorité spirituelle nous révèle une vérité fondamentale. La véritable paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence indéfectible du commandant suprême, le Saint-Esprit, au milieu de chaque combat. Mais nombreux sont ceux qui, bien que croyants, sont constamment bombardés, leurs pensées devenant un terrain vague où les graines de la défaite, de l'épuisement spirituel et de la confusion mentale germent sans cesse. Vous vous débattez avec une anxiété paralysante, des pensées négatives qui reviennent inlassablement, vous disant que vous n'êtes pas assez, que vous ne changerez jamais, que Dieu est en colère contre vous. Des blessures émotionnelles profondes, des rejets passés, des abus qui sont devenus des portes ouvertes, des brèches par lesquelles l'adversaire s'infiltre et sème le chaos dans votre psyché, dans vos relations, dans votre destinée. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour être un observateur silencieux de votre défaite. Il est venu comme le consolateur, oui, mais aussi comme l'esprit de force, de courage, de discernement et de guerre. Il est votre garde du corps divin, l'ingénieur céleste qui peut réparer les brèches, l'architecte qui peut reconstruire les forteresses mentales démolies, le guerrier qui peut repousser chaque attaque de l'ennemi sur votre âme. Et pourtant, tant de chrétiens vivent comme des prisonniers dans leur propre esprit, asservis par des schémas de pensée toxiques, des peurs irrationnelles, des souvenirs douloureux qui refusent de guérir. Ils tentent de vaincre ces géants par leur propre force, par la logique humaine, par des tentatives d'auto-amélioration, pour ne trouver qu'une défaite répétée, une fatigue spirituelle grandissante et le sentiment amer que quelque chose d'invisible les retient. Je vous le dis avec l'urgence d'un prophète sonnant l'alarme. Cette bataille n'est pas facultative. C'est le combat de votre vie. Votre esprit, votre cœur, votre âme sont le territoire le plus disputé. C'est là que se trouve votre trésor intérieur, votre identité, votre appel, votre potentiel. Et l'ennemi, ce vieux serpent rusé, le sait. Il ne s'intéresse pas à ce qui est sans valeur. Il attaque ce qui est vital, ce qui est sacré. Il veut voler votre paix, paralyser votre but, vous isoler et vous faire douter de la puissance de Dieu en vous. Mais aujourd'hui, cette narration change. Aujourd'hui, le silence se brise et le véritable combat commence. Ce message n'est pas pour les tièdes, ni pour ceux qui se contentent d'un christianisme passif, où l'on prie gentiment sans jamais engager le combat. Non, ce message est pour les soldats fatigués, pour ceux qui ont goûté à la défaite mais qui refusent de capituler, pour ceux qui aspirent à une liberté radicale, à une paix inébranlable, à une autorité incontestable sur les forces des ténèbres. Vous êtes appelés à régner,
pas à subir. Vous êtes né pour vaincre, pas pour être vaincu. L'ennemi vous a fait croire que vos luttes mentales sont des échecs personnels, des faiblesses inhérentes. Il vous a murmuré que vous êtes seul, que personne ne comprend, que même Dieu vous a abandonné dans cette mêlée intérieure. Mais je suis venu vous dire que ces murmures sont des mensonges, des stratégies de guerre pour vous affaiblir. La vérité est que chaque pensée de défaite, chaque vague d'anxiété, chaque blessure non cicatrisée est un appel à l'action, une invitation du Saint-Esprit à activer le pouvoir qui est déjà en vous. Il est temps de comprendre que cette guerre est réelle, mais que la victoire est certaine pour ceux qui savent comment manier les armes spirituelles. Le Saint-Esprit est votre guide, votre entraîneur, votre commandant dans cette bataille. Il ne vous laissera pas combattre seul. Mais la question demeure. Êtes-vous prêt à laisser le Saint-Esprit protéger et libérer ce trésor intérieur? Êtes-vous prêt à en finir avec la défaite et à prendre votre place de vainqueur? Mes amis, le premier pas vers la victoire est de comprendre le territoire, d'identifier l'adversaire et de démasquer ses stratégies. Trop souvent, nous abordons nos luttes intérieures. L'anxiété persistante, les pensées de défaite qui vous assaillent au réveil, la confusion mentale qui brouille votre discernement, cette tristesse qui vous enveloppe sans raison apparente, comme de simples problèmes psychologiques ou émotionnels. Et bien sûr, il y a une dimension psychologique, mais je vous le dis avec la ferveur d'un prophète. Pour le chrétien, beaucoup de ces assauts ont une racine, une origine, une intention spirituelle. Votre esprit est le quartier général de votre âme, le lieu où vos pensées sont formées, vos émotions ressenties et vos décisions prises. C'est précisément pourquoi l'ennemi, ce maître de la tromperie, a établi ses forteresses mentales les plus insidieuses dans ce territoire. Il ne cherche pas seulement à vous faire tomber dans le péché, il veut d'abord vous paralyser dans votre esprit, vous faire douter de votre identité, de votre valeur, de l'amour de Dieu pour vous. Une forteresse mentale n'est pas seulement une mauvaise habitude de penser, c'est une citadelle de mensonges, une structure démoniaque établie dans votre conscience à travers des expériences passées, des paroles prononcées contre vous, des traumatismes non guéris et des accords inconscients avec la peur ou la défaite. Pensez à la forteresse mentale de rejet. À chaque fois que vous vous sentez non, désiré, insignifiant, cette forteresse se renforce. Les pensées de défaite ne sont pas de simple pessimisme. Elles sont des dards enflammés lancés pour vous convaincre que vous êtes voué à l'échec. L'anxiété n'est pas toujours qu'une réaction nerveuse. Elle est souvent une atmosphère spirituelle de peur que l'ennemi projette sur votre esprit pour vous empêcher d'agir avec foi. Que de fois vous sentez-vous épuisé sans avoir rien fait physiquement? Que de fois des pensées d'accusation ou de condamnation vous assaillent, vous faisant douter de votre salut, de votre pardon? Ce sont les manœuvres de l'ennemi commun, le diable, qui cherche à vous voler votre paix et votre trésor intérieur. Maintenant, la question alchimique que je vous pose, celle qui révélera la profondeur de cette bataille, est la suivante. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Quelle blessure émotionnelle, quel souvenir douloureux, quelle parole négative a-t-elle servi de point d'entrée pour ces attaques mentales incessantes? Vous ne combattez pas des ombres sans cause. Il y a des forces invisibles, des entités spirituelles qui exploitent vos vulnérabilités, vos peurs, vos blessures passées pour maintenir leur emprise. Comprendre ces forces invisibles derrière les persistances de vos tourments relationnels, émotionnels et mentaux
est crucial. Ce n'est pas une fatalité. Parfois, l'ennemi utilise des malédictions générationnelles, non pas au sens que Dieu vous maudit, mais que des schémas de péché, d'échecs, de maladies ou de problèmes mentaux se répètent de génération en génération, créant une légalité pour les esprits démoniaques d'opérer. Par exemple, si l'anxiété sévère, la dépression ou la peur ont caractérisé vos ancêtres, le diable tentera d'établir une forteresse similaire dans votre esprit. De même, des attributions démoniaques contre la prospérité ne sont pas que financières. Elles peuvent aussi cibler la prospérité de votre âme, la richesse de votre esprit, la capacité à avoir des pensées saines, créatives, porteuses de vie. L'ennemi ne veut pas seulement que vous soyez pauvre en argent, il veut que vous soyez pauvre en paix, en joie, en espoir. Il veut que votre esprit soit un désert stérile. Il est temps d'élever cette question au-delà du personnel. Ce n'est pas un problème. C'est une stratégie de guerre spirituelle universelle. Le diable déteste voir un enfant de Dieu en paix, prospère dans son âme, marchant dans son identité et son but. Votre anxiété n'est pas seulement un trouble, c'est un joug que l'ennemi tente de vous imposer. Vos pensées de défaite ne sont pas le reflet de votre réalité. Ce sont des balles tirées pour vous faire dévier de votre chemin. Votre blessure de rejet n'est pas seulement une cicatrice, c'est une brèche qu'il exploite pour vous isoler et vous faire douter de l'amour inconditionnel du Père. Les Écritures nous enseignent que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. C'est une réalité. Ignorer cette dimension, c'est aller à la guerre sans connaître son ennemi. C'est combattre les symptômes sans jamais s'attaquer à la racine. Ce que je suis en train de vous révéler n'est pas une théorie, mais une réalité profonde. La vulnérabilité que vous ressentez, ce sentiment d'être constamment bombardé par des pensées intrusives, des nouvelles négatives, des influences toxiques qui drainent votre foi et votre énergie, n'est pas une fatalité. C'est un signal que votre conscience, votre subconscient, votre âme sont des cibles. L'ennemi travaille sans relâche pour semer le doute, la peur et la condamnation dans votre esprit, car il sait que si votre esprit est brisé, votre marche avec Dieu sera compromise. Il veut vous éloigner de la méditation de la parole, de la prière profonde, de la communion avec le Saint-Esprit, car il sait que c'est là que se trouve votre véritable armure, votre véritable protection. Ne minimisez jamais l'intensité de cette guerre. Ne la traitez jamais comme une simple affliction humaine. Requalifiez-la, recadrez-la pour ce qu'elle est vraiment, un assaut spirituel sur votre trésor intérieur. C'est en reconnaissant la nature spirituelle de ces attaques que nous pouvons commencer à utiliser les armes spirituelles appropriées. Car on ne combat pas un démon avec une thérapie psychologique seule, pas plus qu'on ne guérit une blessure physique avec seulement la prière. Chaque domaine a son champ d'action, mais la primauté est spirituelle pour le croyant. Et la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit est prêt à vous équiper pour cette guerre, à vous donner le discernement pour localiser les forteresses et la puissance pour les démolir, une par une. Maintenant que nous avons cartographié le champ de bataille et identifié les tactiques de l'ennemi qui assiège votre trésor intérieur, il est temps d'activer l'arme la plus puissante, la solution pratique qui transperce les ténèbres et démolit chaque forteresse mentale, la richesse du Saint-Esprit. Cette richesse n'est pas un concept abstrait, c'est une force vivante,
une présence active, un arsenal divin qui opère en vous et à travers vous. L'arme n'est pas une technique compliquée, mais une autorité simple, directe et inébranlable qui vous est donnée par le Saint-Esprit. La solution pratique réside dans 3 actions divinement inspirées: la prière de renonciation radicale, le décret prophétique de la parole de Dieu et l'exercice conscient de votre autorité spirituelle. Ce ne sont pas des rituels vides, mais des actes de foi puissants qui mobilisent la puissance du ciel en votre faveur. Premièrement, la prière de renonciation. Vous devez renoncer à chaque mensonge, à chaque forteresse, à chaque esprit qui a eu une légalité dans votre vie à cause d'une blessure, d'un péché, d'une parole négative ou d'une malédiction générationnelle. C'est un acte de désarmement de l'ennemi. Par exemple, si vous luttez contre l'anxiété, vous ne vous contentez pas de demander à Dieu de l'enlever, vous renoncez activement à l'esprit d'anxiété, à l'esprit de peur, et vous annulez toute légalité qu'il aurait pu avoir. C'est le Saint-Esprit qui vous donne le courage de voir ces légalités et la force de les rompre. Il est le révélateur des profondeurs de Dieu et des ruses du diable. Deuxièmement, le décret prophétique de la parole. Une fois que vous avez renoncé, vous ne laissez pas un vide. Vous remplissez cet espace avec la vérité infaillible de la parole de Dieu, proclamée avec autorité. C'est votre épée à 2 tranchants. Si l'ennemi vous a dit que vous n'êtes pas assez bon, vous décrétez « Je suis l'œuvre de Dieu, créée en Christ Jésus pour de bonnes œuvres » Éphésiens 2, 10. Si l'anxiété vous étouffe, vous déclarez « L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas craintifs, mais il nous donne la force, l'amour et la maîtrise de soi. » 2 Timothée 1, 7. Ces décrets ne sont pas de l'autosuggestion positive. Ils sont la proclamation de la vérité divine qui réécrit votre réalité spirituelle. Le Saint-Esprit active ces paroles, les rend vivantes et puissantes dans votre cœur et votre esprit. Troisièmement, l'exercice de votre autorité. En tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang de Christ, vous avez reçu toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un guerrier. Le Saint-Esprit vous équipe, vous oigne et vous habilite à commander aux forces des ténèbres. Vous ne priez pas le diable, vous lui donnez des ordres au nom de Jésus. Vous commandez à l'esprit d'anxiété de se retirer, aux pensées de défaite de se taire, aux blessures de guérir. C'est l'Esprit de Dieu qui vous rappelle qui vous êtes et quelle autorité vous avez en Christ. Mais la victoire n'est pas un événement unique, c'est un processus continu. Après avoir conquis un territoire, vous devez le défendre. C'est ce que j'appelle soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. La richesse du Saint-Esprit n'est pas seulement pour le combat, mais pour la construction et la fortification. Vous devez veiller, prier sans cesse, méditer la parole quotidiennement. Le Saint-Esprit est votre gardien. Il vous donne le discernement pour identifier les nouvelles attaques, la sagesse pour les déjouer et la persévérance pour rester inébranlable. Protéger votre cœur et votre esprit, c'est comme ériger un mur de protection. Chaque jour, vous devez enfiler l'armure de Dieu. La vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, le zèle pour l'Évangile comme chaussure, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 13, 17. C'est un acte délibéré, quotidien. Renforcé par le Saint-Esprit. Ne laissez aucune brèche. C'est dans la vigilance constante et la communion intime avec l'Esprit que vous maintenez votre liberté et votre paix. Enfin,
Ce que Dieu fait en vous, il veut le multiplier à travers vous. Le concept de mentorie et multiplication n'est pas réservé aux leaders. En tant que guerrier spirituel libéré, vous êtes appelé à témoigner, à partager, à équiper d'autres. Comment capaciter d'autres à rompre leur cycle d'esclavage mental et émotionnel? En leur montrant le chemin que vous avez vous-même parcouru, en étant un exemple vivant de la puissance du Saint-Esprit, en leur enseignant à manier ces mêmes armes. Vous devenez un canal, une source d'espoir pour ceux qui sont encore pris dans la bataille. C'est le Saint-Esprit qui vous donne les paroles, l'onction et la compassion pour guider vos frères et sœurs. Il vous transforme d'un soldat en un entraîneur, d'un disciple en un multiplicateur. La richesse du Saint-Esprit est: si votre héritage, c'est la puissance pour vaincre, pour guérir, pour restaurer, pour prospérer dans votre âme, ne combattez plus seul. Le Saint-Esprit est votre allié le plus puissant, votre ressource illimitée. Il est l'esprit de vérité qui expose les mensonges, l'esprit de vie qui chasse la mort, l'esprit de force qui vous rend inarrêtable. Ne laissez plus l'ennemi s'installer dans votre esprit. Prenez l'arme que le Saint-Esprit vous a donnée et déchaînez sa puissance maintenant. Pause. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le moment de l'indifférence, ni de la passivité. Cette vérité que vous venez d'entendre est une arme, une déclaration de guerre contre les forces qui vous maintiennent captifs. Si cette révélation a secoué votre âme, si vous sentez la puissance du Saint-Esprit vous pousser à l'action, alors je vous lance ce défi de courage. Il est temps de choisir votre camp. La neutralité n'est plus une option dans cette guerre spirituelle. Si vous êtes prêt à crier victoire, si vous êtes prêt à reprendre possession de votre trésor intérieur, si vous êtes prêt à voir la richesse du Saint-Esprit transformer votre esprit, alors prouvez-le maintenant. Ne restez pas silencieux, ne soyez pas un simple spectateur. Cliquez sur « J'aime » cette vidéo comme un acte de foi, comme une déclaration publique de votre engagement dans cette bataille. Et écrivez un mot, une phrase, une déclaration dans les commentaires ci-dessous, comme un cri de guerre. Que ce soit « Je suis libre »,« Victoire en Christ »,« Mon esprit est fortifié » ou simplement « Saint-Esprit », laissez votre témoignage résonner. Votre commentaire n'est pas juste un message, c'est un acte d'affirmation, une pierre dans l'autel de votre liberté. Ne pas agir maintenant, c'est choisir de rester dans l'ombre. Soyez courageux. Agissez. Vous avez identifié le champ de bataille, vous avez saisi la richesse des armes que le Saint-Esprit vous offre. Maintenant, nous allons plonger dans l'action, dans la manifestation concrète de cette autorité pour briser les cycles, ces schémas répétitifs de défaite, d'anxiété, de blessures émotionnelles qui semblent se transmettre de génération en génération ou se coller à vous comme une seconde peau. C'est ici que l'idée du modèle 8 prend toute sa puissance, construire une forteresse mentale. Il ne s'agit pas seulement de détruire les attaques de l'ennemi, mais de bâtir une structure inébranlable dans votre esprit, un rempart divin qui protège votre conscience. La perspective biblique sur les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas d'un Dieu vengeur qui punit les enfants pour les péchés des pères. Non, il s'agit plutôt de l'égalité, de portes ouvertes que les péchés passés ou les traumatismes non résolus de nos ancêtres ont pu créer, permettant à des esprits démoniaques d'établir des schémas d'oppression dans les lignées familiales. Si vos ancêtres ont lutté avec des esprits de peur, de misère, de maladie mentale ou de rejet, l'ennemi tentera de perpétuer ces cycles dans votre vie. Votre esprit devient alors un terrain propice à ces semences et vous vous sentez vulnérable et constamment bombardé par des pensées, des nouvelles
et des influences négatives qui drainent votre foi. C'est la douleur que nous avons validée au début, mais la richesse du Saint-Esprit est là pour briser ces cycles. Le Christ s'est fait malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Galates 3, 13, 14. C'est la révélation de l'arme. Le concept de méditer sur la parole devient un exercice actif pour fortifier l'esprit et construire un mur de protection autour de la pensée. La méditation biblique n'est pas une simple lecture. C'est une absorption profonde, une rumination des vérités divines jusqu'à ce qu'elles s'enracinent dans votre subconscient, jusqu'à ce qu'elles deviennent les briques et le mortier de votre forteresse mentale. Le Saint-Esprit est votre enseignant dans cette méditation, vous révélant les profondeurs et les applications de chaque verset. Permettez-moi de partager quelques histoires personnelles, des témoignages brefs et inspirants, non pas pour me glorifier, mais pour attester de la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu des hommes et des femmes, initialement désespérés par des cycles de dépression familiale, de pensées suicidaires ou d'une pauvreté chronique, trouver le courage de reconnaître la racine spirituelle de leurs problèmes. Ils ont cessé de blâmer uniquement les circonstances ou leur génétique. Ils ont compris que des esprits de mort, de misère ou de maladie avaient une légalité. Et en appliquant cette vérité, en renonçant, en décrétant, en méditant sur la parole, ils ont vu ces chaînes se briser. J'ai vu une sœur qui luttait avec une anxiété écrasante qui lui avait volé la paix pendant des décennies. Elle a commencé à méditer sur le psaume 91, verset par verset, jour après jour. Elle a visualisé chaque promesse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, comme un mur s'élevant autour de son esprit. Et peu à peu, cette anxiété a dû céder la place à une paix surnaturelle, prouvant que la richesse du Saint-Esprit est une réalité palpable. Maintenant, préparez le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. C'est le moment d'activer le décret de victoire. Je vais vous guider dans une méditation, une déclaration qui va commencer à ériger cette forteresse inébranlable dans votre esprit. Nous allons prendre le psaume 91 comme notre plan architectural divin. Chaque promesse de ce psaume n'est pas juste un beau verset. C'est un bouclier, une tour de guet, une porte fortifiée. Le Saint-Esprit est le bâtisseur. Il prend la parole de Dieu et l'implante dans votre cœur, transformant votre conscience. Vous devez vous engager activement dans ce processus. Imaginez chaque vérité comme un coup de marteau divin, chaque promesse comme une fondation solide. La richesse du Saint-Esprit est le pouvoir de prendre ces Écritures et de les rendre vivantes, de les laisser transformer votre réalité intérieure et par conséquent votre réalité extérieure. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la méditation biblique quotidienne guidée par l'Esprit. C'est l'entraînement secret des guerriers de Dieu, la source inépuisable de force pour votre esprit et votre âme. C'est ainsi que vous passerez de la vulnérabilité au statut de forteresse imprenable. Nous avons parcouru le champ de bataille, identifié l'ennemi et activé les armes puissantes de la richesse du Saint-Esprit. Vous avez compris que cette guerre est réelle, mais que votre victoire est non seulement possible, mais certaine, car le commandant en chef est en vous. Maintenant, il est temps de consolider cette victoire, de prendre pleinement possession du territoire que vous venez de reconquérir. Votre trésor intérieur, votre esprit, votre paix. La transformation qui se produit lorsque vous appliquez ces armes n'est pas graduelle et incertaine.
Elle peut être radicale, immédiate et palpable. Vous n'êtes plus passif face aux pensées de défaite, à l'anxiété, aux blessures du passé. Vous les affrontez avec l'autorité donnée par le Saint-Esprit. Le murmure subtil et insidieux de la peur, qui a longtemps empêché tant de croyants de se manifester pleinement dans leur identité et leur appel, est réduit au silence par la proclamation de la vérité divine. Guidons-nous maintenant dans une oration de prise de possession. Je veux que vous répétez après moi, avec une conviction inébranlable, chaque mot, en ressentant la puissance du Saint-Esprit qui scelle cette vérité en vous et autour de vous. C'est un décret de victoire, une proclamation de liberté qui établit une nouvelle réalité pour votre trésor intérieur. Commencez à parler plus lentement, avec plus d'autorité et de solennité, comme un pasteur qui prie avec ferveur. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ et par l'autorité du Saint-Esprit qui habite en moi, je déclare ma liberté aujourd'hui. Je renonce à toute forteresse mentale de doute, de peur, d'anxiété, de défaite, d'accusation, de condamnation et de rejet qui a tenté de s'établir dans mon esprit. Je brise chaque chaîne invisible, chaque l'égalité que l'ennemi a eue sur mes pensées et mes émotions à travers les blessures passées, les paroles négatives ou les cycles générationnels. Je coupe ces liens maintenant par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es le protecteur de mon trésor intérieur, je t'invite à inonder chaque recoin de mon esprit de ta paix, de ta vérité et de ta lumière. Je décrète que mon esprit est le temple du Saint-Esprit, une forteresse inébranlable bâtie sur la parole de Dieu. Je décrète que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je décrète que je ne suis plus une victime, mais un vainqueur, un guerrier en Christ, armé de ta puissance, de ta sagesse et de ton discernement. Je commande à toute voix de mensonge, à tout esprit d'oppression, à toute pensée de défaite de se taire et de se retirer de mon esprit et de ma vie, au nom de Jésus. J'active le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi qui éteint tous les dards enflammés du malin, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mon esprit est renouvelé par ta parole, ma conscience est purifiée par ton feu. Je suis fortifié en toi, Saint-Esprit. Mon trésor intérieur est protégé, scellé et rempli de ta richesse divine. Je te remercie, Père, pour cette victoire, pour cette libération, pour cette paix qui inonde mon être. Amen. Retour à un ton plus régulier, mais toujours puissant. Vous avez proclamé, vous avez décrété, vous avez exercé votre autorité donnée par le Saint-Esprit. Sentez la différence. Cette déclaration n'est pas seulement une série de mots, c'est un acte prophétique qui active la puissance de Dieu dans votre vie. La vérité révélée dans le Houk, que la vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant, est désormais votre nouvelle réalité. Vous êtes sorti de la passivité pour entrer dans la position d'autorité que Christ vous a acquise, mais la bataille n'est pas finie pour autant. La victoire est acquise, mais le territoire doit être surveillé. Et c'est là ma question de transformation pour vous. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et repris possession de votre trésor intérieur, comment allez-vous vigiler et garder ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous vous assurer que les portes restent fermées aux intrusions de l'ennemi? La vigilance constante, la méditation quotidienne de la parole,
La prière continue en esprit et la communion intime avec le Saint-Esprit sont les clés. Ne laissez plus aucune brèche. Fortifiez votre esprit chaque jour avec la vérité. Revêtez votre armure spirituelle et marchez avec la certitude que le Saint-Esprit, votre protecteur et votre commandant, est avec vous, en vous, vous capacitant non seulement à vaincre, mais à régner dans la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité de votre âme. Votre trésor intérieur est désormais scellé par l'Esprit. Mes amis, dans le royaume de Dieu, les mots ne sont pas de simples sons. Ils sont des véhicules de puissance, des semences spirituelles qui, une fois prononcées avec foi, produisent des résultats tangibles. C'est la distinction fondamentale entre la pensée positive humaine et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive tente de manipuler la réalité par la force de la volonté. La déclaration prophétique déverrouille une réalité déjà établie dans le ciel et la manifeste sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui insuffle vie et autorité à ces déclarations, les transformant en décrets célestes. Pensez aux exemples bibliques de déclarations puissantes. Lorsque Josué déclara devant les murs de Jéricho, « La ville et tout ce qui s'y trouve sera dévoué par anathème à l'Éternel. » Josué 6, 17. Les murs ne sont pas tombés par la force du son, mais par la puissance du décret divin activé par la foi du peuple et du Saint-Esprit. Quand David, face au géant Goliath, déclara « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel te livrera aujourd'hui entre mes mains. » 1 Samuel 17, 45-46. Ce ne fut pas une bravade, mais une déclaration prophétique qui scella la victoire avant même le coup de fronde. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Et combien plus lorsque cette langue est animée par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est votre guide pour ces déclarations. Il vous donnera les paroles justes au bon moment pour démanteler les forteresses de l'ennemi et pour édifier votre propre esprit. Ce n'est pas un pouvoir que vous générez de vous-même, mais une autorité que vous exercez au nom de Jésus, sous la direction et avec la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui valide, qui onctionne, qui rend efficace chaque parole de vérité que vous prononcez. Sans lui, nos paroles sont vides. Avec lui, elles deviennent des missiles spirituels. Vous n'êtes plus un simple auditeur, un spectateur passif de votre propre vie. Vous êtes un prophète pour votre propre destinée, un guerrier qui manie l'épée de l'esprit. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la foi agissante. La foi ne nie pas la réalité du problème, mais elle affirme la réalité supérieure de la parole de Dieu sur le problème. Le Saint-Esprit vous donne cette foi, cette audace, cette certitude inébranlable. Cette nouvelle compréhension de votre autorité et du pouvoir du Saint-Esprit vous révèle une nouvelle identité. Vous n'êtes pas seulement un vainqueur occasionnel, vous êtes plus que vainqueur. Romains 8, 37. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne luttez pas pour la victoire, mais que vous luttez à partir d'une position de victoire déjà acquise par Christ. Le Saint-Esprit est le garant de cette victoire, le scellé de votre héritage. Quand la Bible parle d'être plus que vainqueur, elle ne parle pas d'une vie sans défi, sans bataille. Au contraire, elle parle d'une vie où chaque bataille est une opportunité de manifester la puissance de Dieu, où chaque assaut de l'ennemi est une occasion de marcher dans une autorité plus grande. Vous êtes appelés à dominer, à régner, à prendre possession. Vous êtes un soldat du royaume, et le Saint-Esprit est le général qui vous équipe, vous entraîne
et vous conduit de victoire en victoire. Rappelez-vous la richesse du Saint-Esprit. C'est sa présence qui vous protège, sa sagesse qui vous guide, sa force qui vous soutient, son amour qui vous guérit et son pouvoir qui vous libère. Ne laissez plus personne vous dire que vous êtes faible, que vous êtes sans défense ou que vous devez vivre sous le joug de l'anxiété et de la défaite. Le Saint-Esprit est votre bouclier, votre épée, votre forteresse. Marchez dans cette nouvelle identité, proclamez cette vérité et voyez votre vie transformée. Vous êtes plus qu'un vainqueur et votre trésor intérieur est gardé par la puissance divine. Pause un instant. Si cette vidéo a remué votre esprit, si elle a allumé un feu en vous, si vous sentez la puissance du Saint-Esprit vous interpeller, alors agissez maintenant. N'ayez pas peur, ne reculez pas. C'est le moment de passer de l'écoute à l'action. Votre participation n'est pas facultative, elle est un acte de guerre spirituelle, une déclaration de foi audible. Montrez votre gratitude et votre engagement. Laissez un super thanks ou devenez membre de cette communauté de guerriers. Chaque geste est un renforcement de notre armée, une munition pour continuer cette bataille pour la liberté et la vérité. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez faire un pas de géant dans votre marche avec l'Esprit, contribuez de manière réelle et tangible à l'expansion de cette œuvre. Procurez-vous notre e-book exclusif lorsque le Saint-Esprit arrive. Ce n'est pas qu'une simple lecture, c'est un guide stratégique, une formation approfondie pour ceux qui veulent maîtriser les armes de la guerre spirituelle et vivre une vie de pleine puissance. C'est un geste de foi, un investissement dans votre liberté et dans la propagation de ce message de réveil. Et surtout, ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires ci-dessous. Quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté? Quelle parole du Saint-Esprit a brisé une forteresse dans votre esprit aujourd'hui? Que ce soit une phrase, un mot, un cri de guerre, laissez votre témoignage résonner. Votre commentaire n'est pas juste. Un message, c'est un acte de courage, un ralliement, une preuve vivante que vous avez choisi le camp de la victoire. Et si cette vidéo vous a touché, si elle a allumé une étincelle de liberté dans votre cœur, partagez-la. Partagez ce message d'espoir et de puissance avec quelqu'un qui, comme vous, combat peut-être seul, qui a besoin de savoir que le Saint-Esprit est là pour protéger son trésor intérieur. Soyez un canal de cette richesse divine. Le monde a soif de cette vérité. L'important est de participer. Soumettre, c'est perdre la chance de faire partie de cette armée, de cette révolution de l'esprit. Engagez-vous. Votre liberté dépend de votre action.